Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits que j'ai terminés durant le mois d'août et il y en a quelques-uns, alors je vais vous les présenter par catégorie et je vais commencer avec la catégorie pour les dents, la bouche, voilà, parce que comme ça c'est fait. Donc en fait ça c'est un ancien produit que j'ai reçu il y a quelques temps de Lush. C'est un bain moussant pour la bouche mais solide, en fait c'est des pastilles que vous mettez sur la langue, vous les croquez, après vous buvez de l'eau et puis bah vous faites vos gargarismes pour vous rincer la bouche et c'était chouette, ça avait un petit goût de citron, pomme citron et je trouvais que c'était cool de les utiliser, ça rafraîchissait bien la laine. Après j'ai remarqué qu'il fallait quand même bien rincer la bouche parce que sinon il restait des petits trucs un peu en poudre, voilà, dans la bouche, mais dans l'ensemble c'était cool. Et ça peut être une bonne alternative si voilà, vous devez partir en avion et puis que vous avez quand même envie de prendre un truc comme ça pour vous rincer la bouche après vous être brossé les dents. Donc voilà, je ne rachèterai pas parce que voilà, je suis passée à quelque chose de plus naturel, mais je vous le conseille si vous cherchez un bain moussant, enfin un truc pour la bouche solide quoi. Et le deuxième produit, c'est un dentifrice de la marque Coslis, c'est un dentifrice bio, je vous en ai parlé déjà sur le blog. C'est à la menthe et au bicarbonate et puis il est censé voilà, protéger et renforcer les gencives. Je l'ai trouvé bien, sans plus. Je trouvais qu'il était assez dur à faire sortir au début, vers la fin ça allait. Mais voilà, j'en avais testé deux autres dentifrices bio. Et voilà, c'est pas celui que je vais racheter absolument, mais il était pas mal si jamais. Ensuite, je passe au produit pour le corps et cet été, je me suis fait dévorer par les moustiques. Alors, je vais vous présenter voilà, deux anti-moustiques, enfin deux, comment dire. Vous savez quand vous faites piquer, bah, vous passez des produits dessus. Bah, j'en ai un du Jardin de Denise et un de Bellus. Et ce sont les deux des produits artisanaux suisses. Et en fait, je les ai bien aimés parce que bah, il soulageait bien les piqûres. Par contre, celui du Jardin de Denise, je pense pas que je le rachèterais parce qu'en fait, il sentait assez fort, je pense, les huiles essentielles. D'ailleurs, il convient pas aux enfants en dessous de 7 ans, ni aux femmes enceintes. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était assez fort au niveau de l'odeur, mais par contre, il était efficace. Et celui que je pourrais racheter, ça serait plus celui de Bellus. C'est bon que je me suis trompée, c'est même pas celui-là que j'ai terminé. Ça c'est le baume Bobo en fait. C'est un baume pour les muscles. Ouais, je suis désolée, j'ai confondu. C'est un baume pour les muscles et les articulations. C'était un petit format. Je l'ai terminé assez vite et j'ai trouvé que voilà, il apaisait assez bien les muscles et les articulations. Après peut-être je l'ai pas pu le tester aussi longtemps que je voudrais pour vous donner vraiment un avis assez complet. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, il m'a fait du bien, donc bah, je pourrais le racheter. Et un autre produit de Bellus que j'ai terminé, c'est ce soin à l'huile de lavande qui était même dans la dernière Myrtilla Box. En tout cas, voilà, c'est une huile de lavande qui est pour le corps et les cheveux. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, déjà, ils sont très bons la lavande. Et en fait, il a des fonctions pour apaiser la peau et le cuir chevelu. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai surtout utilisé sur mes piqûres de moustiques sur mes jambes. Et puis aussi, une fois, je l'ai utilisé comme masque avant le shampoing sur mon cuir chevelu. Je l'ai juste laissé poser. Et je trouvais que bah, ça l'a bien apaisé parce que c'était une période où je sais pas, j'avais quelques démangeaisons. Et bah, ça m'a bien apaisé le cuir chevelu et puis j'ai pas eu d'autres soucis par la suite. Mais voilà, je pense que je l'ai vite terminé à force de le mettre sur mes jambes, mon dos, mais j'étais dévorée, je me suis fait dévorer par les moustiques quoi. Donc voilà, je pourrais le racheter et il se trouve aussi sur mon e-shop, je vous mets en barre d'infos si jamais. Et un autre produit que j'ai terminé, c'est un gel désinfectant pour les mains de la marque Nature République. Sauf erreur, je l'avais reçu ou acheté dans une commande sur le site eBeauty & Care, mais peut-être je me trompe. Mais en tout cas, ça c'était la senteur pêche. Et oui, ça sentait très bon la pêche. Et voilà, bah, je pensais jamais le terminer, mais finalement avec le Covid, bah, je l'ai laissé dans ma voiture et puis j'utilisais bah, chaque fois que j'y entrais quoi. Et je pourrais le racheter parce que bah, c'est un petit format, il est pratique à transporter et puis il sentait bon.
Et je termine par la dernière catégorie, donc le maquillage. J'ai terminé ce mois la base à paupières Urban Decay. Elle est vraiment top, je trouve que c'est la meilleure base à paupières qui existe pour les paupières grasses parce que elle me fait tenir les fards à paupières du matin au soir. Et voilà, le seul problème c'est que bah elle n'est pas naturelle et du coup ça sert à rien d'avoir des palettes avec des fards naturels si au final ce qu'on met sur la peau n'est pas naturel. Du coup je vais pas le racheter et je suis en train d'essayer de chercher des alternatives plus naturelles. J'ai déjà fait quelques revues sur le blog, si jamais le lien est dans la barre d'infos. Et voilà, je continue mes recherches et puis si je trouve quelque chose, je vous redis. Mais voilà, elle est top, mais je vais pas la racheter. Sinon, j'ai terminé aussi un fond de teint solide de la marque Lush parce qu'ils avaient sorti à l'époque un fond de teint solide et j'avais pu le tester. Alors à la base, il ressemblait à ça, je vais vous mettre la photo. Et puis le packaging, voilà, était comme ça, il est un peu deg, hein. C'est vrai que je pense que ce serait un point à améliorer. Mais voilà, au moins l'avantage c'est qu'il est recyclable, c'est tout en carton. Et en fait c'était dans mon projet PAN, je sais pas si vous avez un peu suivi. En fait j'avais commencé fin décembre un projet de 10 produits à terminer avant 2021 et ce fond de teint en faisait partie. Je l'avais pas beaucoup entamé depuis le début et là je suis contente parce que je crois qu'il y a 2-3 mois je l'avais mis dans cette boîte parce que j'arrivais plus à l'appliquer en fait avec les mains, du coup je l'ai mis dans cette boîte et puis après je prenais une éponge et puis je le passais comme ça sur mon visage après l'avoir passé dans la petite boîte et puis bah maintenant je l'ai terminé donc je suis très contente et je vais pas le racheter parce que je trouvais qu'il était assez gras et en même temps il avait pas un très joli rendu sur le visage. Du coup un conseil que une abonnée m'a donné c'était de le mélanger avec la crème de jour. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, le rendu était beaucoup plus joli sur ma peau. Mais voilà, c'était trop contraignant et puis voilà, je préfère utiliser d'autres produits déjà plus naturels. Et voilà, mais c'était intéressant de tester un fond de teint solide. Mais bon, voilà, la prise en main c'était pas ce qu'il y a de mieux disons. Donc je rachèterai pas. Et sinon, le dernier produit de maquillage que j'ai terminé, c'est ce crayon de la marque Lavera. C'est un crayon pour les sourcils et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il était assez gras, il glissait bien sur les sourcils, il s'estompait facilement, il avait une bonne tenue. Par contre, je trouvais que, voilà, peut-être comme il était un peu trop gras, en fait si on passait sur les sourcils, bah, ça laissait un petit résidu voilà, sur les doigts. Donc voilà, après on se passe pas le doigt sur les sourcils quand on est maquillé. Mais voilà, c'est comme ça, c'est à savoir au cas où vous cherchez pas ce genre de produit. Donc je sais plus quelle teinte j'avais, je vais le mettre ici. Mais je vais racheter peut-être une autre teinte plus claire parce que celle-ci elle était un peu trop foncée. Donc moi je vais racheter sûrement celle en dessous parce qu'il était quand même très bien et puis voilà. Donc je le rachèterai. Et je suis terminée, en fait, c'est pas vraiment un maquillage, mais c'est une éponge type Beauty Blender. C'est de la marque Real Techniques, mais en collaboration avec je sais plus qui. C'était marrant comme forme, en fait, vous voyez. Elle était très bien pour l'appliquer, seulement que le souci, c'est que voilà, un peu comme toutes les Real Techniques, bah elle s'effrite assez facilement. Et puis du coup, bah... je sais pas trop, j'hésite. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai la Beauty Blender originale et puis elle est vraiment presque indestructible, ça fait longtemps que je l'ai. Et puis celle-là, bah ça fait... je sais pas, je vais vous mettre ici aussi depuis combien de temps je l'ai. Mais du coup, voilà, je pense pas que je vais la racheter parce que c'est quand même embêtant même si elle est moins chère, je préfère mettre un peu plus d'argent mais qu'au moins ça me dure plus longtemps plutôt que de payer moins puis de racheter souvent puis ça fait des déchets en plus. Donc voilà, elle est très bien mais je vais pas la racheter. Donc bah voilà, écoutez, la vidéo elle est déjà terminée, c'était assez rapide. Donc je fais un mois sur deux un article sur mon blog et l'autre mois une vidéo sur YouTube, comme ça voilà, j'alterne un peu les présentations. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels produits vous connaissez, lesquels vous connaissez pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!